L'annonce de la création d'une cour spéciale des affaires foncières avait été faite à l'issue du Conseil des ministres du 11 mai 2022. 5 mois après, un pas de plus vient d'être franchi avec l'examen et l'adoption ce mardi 4 octobre 2022 du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la dite cour. C'est à l'occasion de la 3e session extraordinaire de l'année conduite par le président Luc Bernouf-Lavonou. Les élus sont largement revenus sur le bien fondé de l'initiative gouvernementale. Je voudrais m'associer à la commission de l'éducation pour dire que nous devons tout faire pour que cette loi soit adoptée. À cause des problèmes fonciers, tous les projets sont retardés ou complètement supprimés. Si nous regardons simplement le problème d'alimentation en eau potable, dans la commune de Tori, où aujourd'hui c'est le champ captant, seulement à cause des problèmes de manœuvre, on n'arrive même pas à faire les forages pour alimenter Cotonou. Monsieur le Président, vous voyez, quand vous achetez une parcelle et que vous envoyez ça à la mairie, c'est un problème. Il faut suivre et donner même de l'argent avant que le dossier ne soit traité. Des remarques et préoccupations ont été formulées concernant la zone de compétence de la Cour spéciale qui ne couvre pas tout le territoire national. Le garde des Sceaux et le président de la commission de l'éducation ont apporté des éléments de réponse. L'idée initiale était de créer cette cour avec pour ressort territorial ce qu'il est convenu d'appeler le Grand Nokwe, qui rassemble les 5 communes de Semenkoji, de Porto Novo, de Cotonou, de Ouida et d'Abomey-Calavi. Mais on s'est aperçu que la question de la mafia foncière qu'adresse cette loi va au-delà de ce périmètre-là et on la retrouve très prégnante dans les localités de Toribosito et d'Alada qui ne sont pas dans le Grand Nokwe. Le gros lot des dossiers, des contentieux se retrouvent dans ces communes. Et le gouvernement a voulu régler ce problème en s'attaquant à cette zone qui est plus touchée par les conflits domaniaux. Les députés ont adopté la loi à l'unanimité. Dans la même volonté de contribuer à la redynamisation du système judiciaire béninois, les députés ont également procédé à l'examen et à l'adoption du projet de loi portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires. Structuré en 5 chapitres et 19 articles, il répond aux exigences du nouveau cadre institutionnel mis en place par le gouvernement dans le secteur judiciaire depuis 2018. Qui sont ceux qui sont pour l'ensemble du texte? Merci. En début de matinée, les députés avaient déjà examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Le projet de loi comporte 2 articles. Il instaure une souscription partielle de la police d'assurance par les employés en complément de celle payée par l'État ou les employeurs du secteur privé.